Je voulais juste dire que je hais les gosses. Mais je les hais pas pour rire, hein. Je les hais vraiment. Je les hais eux et les deux modèles au-dessus, plus connus sous le nom de parents. Alors tous les parents qui pensaient faire mon bonheur en interrompant une conversation pour hurler «Regarde, elle tient assise toute seule!» Sachez que votre bonbon rose est la numéro 27 sur laquelle j'ai déjà dû m'extasier et que deuxièmement, mon chat arrive à ouvrir une porte avec sa patte gauche et que j'en fais pas toute une histoire. Oui, je sais, elle est très intelligente, elle comprend tout. Très drôle également. Pas plus tard qu'hier, elle vous a dit «Maman se veut» parce que vous rentriez de chez le coiffeur. Mais est-ce vraiment une raison suffisante pour interrompre mon explication de quand je descendais la piste olympique d'Albertville pendant mes dernières vacances? En plus, sachez une chose. Quand on rigole aux anecdotes de vos gosses qu'on a entendues déjà 150 fois, oui, il faut pas se leurrer. Chaque enfant fait à peu près les mêmes exploits et arrive à un moment ou à un autre à se brosser les dents tout seul. Quand on rigole, c'est juste par politesse. Dans notre vrai fort intérieur, on n'en a rien à foutre. Faut en être conscient. En plus, j'ai pas de bol. J'ai un petit gosse hurlant bien fort qui me suit en permanence. Il doit m'avoir repéré, il va partout où je vais. Dans le bus, dans la queue du cinéma, au supermarché. Il ouvre sa gueule bien fort pour reprendre son souffle et hurler de plus belle. Il attend de préférence que j'ai eu une journée de merde au boulot pour lancer son offensive et briser ce qui reste de ma pauvre tête. Cette horreur de gosse est souvent suivie de maman « Si tu arrêtes pas, je vais te punir, mon cœur !» et elle le punit jamais. Ou alors de « Si t'arrêtes pas, je vais te pendre au mur !» J'ai bien regardé, pleine d'espoir, j'en ai jamais vu un pendu en tête de gondole. Des fois, son papa et sa maman ne disent rien. Ça, c'est quand ils sont allés voir le gentil docteur, qui leur a conseillé de ne plus faire le public de leur gosse, que plus ils s'énerveront, pire ça sera, et qu'en prenant calmement les choses, il s'arrêtera de lui-même. Ça marche pas non plus. Par contre, je m'arrête moi-même de faire mes courses, et je me commande une pizza. Pourtant, j'ai fait des efforts, plein même. Ben oui, j'ai pas le choix, hein. Je ne rajeunis pas. Plus ça va en avant, plus mes amies sont prises par l'envie irrésistible de procréer. Pourtant, je les ai mises en garde. Fais gaffe. J'ai un gosse pleurant bien fort qui me suit en permanence. Je te jure que ses parents, ils font peine à voir. En plus, tu vas devoir puiser dans ton budget fringues et maquillage pour un petit morveux qui dira « Ma mère est trop conne » dès que ses hormones vont le chatouiller. Alors je change d'amis. Je fais mon choix parmi les plus de 50 ans, les moins de 15 ans, les carriéristes, les mariés depuis plus de 10 ans à qui il n'est encore jamais rien arrivé. Je me dis que les statistiques sont avec moi. Par contre, j'ai laissé tomber les lesbiennes. Ce n'est plus une valeur sûre. Malgré ma sélection rigoureuse, je n'ai pas encore réussi à me débarrasser de toutes mes amies comblées par leur progéniture. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû aller en garder un. Ben oui, elle m'a pris au dépourvu et j'avais usé tout mon stock d'excuses. En plus, je l'avais vu une fois dans sa poussette, les yeux fermés, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit que je limitais les dégâts. Il n'était plus du tout dans sa poussette et il avait les yeux bien ouverts. Il savait parler et même chanter. D'ailleurs, il m'a poursuivi dans toute la maison en chantant « T'as des grosses fesses » sur l'air de mon ami Pierrot. Alors, quand il m'a raccroché 2 fois le téléphone alors que j'essayais désespérément d'appeler sa mère, j'ai compris que les 2 prochaines heures allaient être très longues. Et sur ce point, il ne m'a pas déçue. À part chanter, il savait faire tout un tas d'autres choses. Comme prendre mon nouveau rouge à lèvres pour agrémenter de ses jolis dessins le canapé Roche-Beaubois. T'as vu? C'est un soleil, mais bon, il est rouge parce que j'avais pas de jaune. Ou me montrer une nouvelle acrobatie apprise à l'école du cirque, qui nous a fait passer le reste de cette sympathique soirée aux urgences pédiatriques. Sur une main, la roue! Sur le chemin de l'hôpital, un puits de science. Il faut m'attacher dans la voiture. Parce que si on m'attache pas dans la voiture, eh ben la police, elle nous arrête. Eh ouais, ben t'as vu, là je t'ai pas attaché et ils nous ont pas arrêtés, et toc. Le séjour à l'hôpital lui a évité de devoir manger l'eau aromatisée à la carotte que je lui avais préparée. C'était un des seuls aliments qui n'était pas mentionné comme interdit sur les 4 pages A4 que sa mère m'avait données avec toutes les recommandations d'usage.
des œufs? Mais tu n'y penses pas, il n'y a rien de plus allergène que les œufs. Ah non, hein, le pédiatre il m'a bien recommandé de ne pas lui en donner avant qu'il ait 18 ans minimum. Tu oublies pas de fermer la porte, hein, pour pas qu'il y ait le chat qui rentre, il y est allergique. Comme aux chiens, aux pigeons et aux alligators. Mais bon, ça c'est moins embêtant. Par contre, tu voudrais pas faire attention et mettre ton sac dehors? Après avoir attendu 2 heures que ce petit échappé de chez Bouglione se fasse faire ses points de suture, cet ingrat a dit à sa mère qu'il ne m'aimait pas et qu'il ne me voulait plus chez lui. Faut pas forcer les enfants. Ça tombe bien, je l'aimais pas trop non plus, donc l'un dans l'autre, on va pas se manquer. En tout cas, depuis, je défends l'avortement avec ferveur.